Dans ce module, nous allons parler du contenu, savoir rédiger pour le web, voir quels différents types de contenu il faut positionner sur les réseaux sociaux, partant de la photo, de la vidéo également. On n'écrit pas sur le web comme on rédige pour un support papier. Si vous voulez devenir rédacteur web ou si vous envisagez de bloguer en tant que professionnel, vous devez absolument prendre en compte un certain nombre de paramètres. Alors, la belle question, comment rédiger pour le web? Terminé ou presque le temps où l'on lisait son journal en buvant un café au réveil. Aujourd'hui, nous avons plutôt tendance à prendre notre petit déjeuner sur le pouce et à lire les informations sur notre smartphone. Les écrivains, rédacteurs et autres auteurs du web doivent donc proposer des contenus digestes pour les internautes pressés. Il faut proposer des textes aérés, faciles à lire et dénués de thèmes trop complexes. Notons que les mobinotes sont beaucoup plus volages et ils surfent assez souvent au hasard. Pour lire un article en entier, ils doivent faire un minimum d'efforts, c'est-à-dire qu'ils doivent faire remonter votre article pour le lire en entier. Il suffit donc que votre introduction ne soit pas suffisamment engageante ou que votre plan paraisse fade pour que le mobinote zappe. En termes clairs, pour plaire à tous ces lecteurs, vous devez impérativement faire des phrases courtes, développer une seule idée par phrase, aérer vos paragraphes, insérer des titres et des sous-titres pertinents, entraîner votre audience avec des appels à l'action, utiliser des mots de liaison, intégrer des bullets, points et autres, les listes à puces par exemple, et vulgariser quand c'est possible ou nécessaire. La clé de la réussite est là, que vous soyez rédacteur web ou blogueur. Alors, que signifie proposer un contenu de qualité? Proposer un contenu de qualité signifie utiliser un vocabulaire simple mais riche, livrer de vraies informations et astuces aux lecteurs, éviter les répétitions, bannir les phrases qui n'ont aucune valeur ajoutée. Pour faire passer son message et attirer l'attention, une image vaut 1000 mots. Créer des visuels fera partie de vos missions récurrentes, que ce soit en faisant appel à un professionnel ou bien grâce aux outils dédiés à votre disposition. Votre métier de community manager implique de connaître les bases de la création visuelle afin de pouvoir diffuser des messages pertinents et percutants. Et même si vous n'êtes pas graphiste, grâce à des outils pratiques et un travail stratégique mené par vos supérieurs, vous pouvez créer des visuels. Mais, avant de créer des éléments graphiques pour votre entreprise ou la marque dont vous vous occupez, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, le respect de la charte graphique, le choix du format selon la plateforme et aussi le message à faire passer. Parlons de la charte graphique. La charte graphique, quand elle existe dans votre organisation, est un support essentiel pour vous guider dans la création de vos visuels, en interne comme avec des prestataires externes. On y retrouve le logo et ses déclinaisons, comme vous pouvez l'utiliser ou non, les différentes polices et caractères, typographie donc, ou les couleurs à adapter en fonction des supports de communication. Notons que l'objectif principal de la charte graphique est de permettre de garder une cohérence graphique avec tous les supports, y compris sur vos réseaux sociaux. Alors, la belle question, quel visuel créer? Comment choisir le bon format? Comment adapter son visuel selon le réseau social? Pour commencer, il faut choisir quel format vous souhaitez développer. Il en existe beaucoup. Nous mettons l'accent ici sur la photo, les vidéos classiques, les mini-vidéos et également les lives. Commençons d'abord par la photo. Une photo de qualité avec le bon message se suffit parfois à elle-même. Vous pouvez vous baser sur les photos et images à votre disposition dans votre photothèque à votre disposition. Vous pouvez passer par différentes banques d'images en ligne, qu'elles soient payantes ou gratuites. Enfin, plutôt que de chercher des heures la bonne photo, prenez-la. Un bon appareil photo, un bon angle et une bonne lumière sont les ingrédients principaux dont vous aurez besoin. Notez tout de même que toute image n'est pas forcément une photo. Elle peut aussi être créée de toutes pièces, même si cela demande en général plus de travail. Il faut agencer des éléments graphiques. Dans l'univers du jeu vidéo par exemple, cela peut être très pratique pour vous d'avoir à disposition des images des principaux personnages, objets et environnements par exemple. Vous agencerez ainsi ces éléments graphiques selon vos besoins. Le plus souvent, vous serez donc autonome. Une citation ou un texte inspirant. Si votre organisation distille des conseils ou se donne pour objectif d'inspirer, cela peut aussi être une bonne solution pour créer du contenu. Choisissez simplement un environnement graphique, par exemple sur une banque d'images gratuite, une typographie, un texte et le tour est joué. L'infographie. Ce format permet de présenter plusieurs informations complexes en un visuel simplifié.
Une infographie vous permettra de faire passer plusieurs éléments ainsi que l'identité de votre marque, entreprise en une seule publication. Notons que c'est un format qui est très populaire sur Pinterest. Parlons à présent des vidéos classiques. On verra ici comment travailler en autonomie, y compris quand il s'agit de créer une vidéo. Pas de panique. Des contenus ou des outils sont à votre disposition pour y parvenir. Si vos ambitions dépassent vos capacités, il vous faudra vous entourer de spécialistes de la vidéo. Donc, si dans le cadre d'une de vos missions, on vous demande de créer une vidéo, vous pouvez déjà trouver la bonne vidéo parmi les éléments mis à votre disposition, soit par votre entreprise ou bien votre marque, ou alors passer par une banque de vidéos en ligne, ou alors shooter la vidéo vous-même. Tout dépend de vos compétences, mais pour une vidéo courte, vous pouvez en général travailler en autonomie avec votre téléphone et des applications mobiles pour modifier votre vidéo. Sur Instagram, Twitter ou Snapchat, vous pouvez assumer de publier une vidéo prise sur le vif. Sur YouTube ou Vimeo par exemple, on pourra s'attendre à des contenus plus travaillés. Quelques recommandations tout de même. Pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent voir votre vidéo et aller jusqu'au bout, pensez à ces quelques conseils. La plupart des vidéos sont vues sans le son, 85% pour Facebook. Mettez en scène un visage ou un corps humain dès les premières secondes. Les 3 premières secondes doivent être les meilleures de votre vidéo. Si l'on vous demande ou si vous souhaitez réaliser des mini-vidéos ou des contenus instantanés, Snap, des stories, munissez-vous d'un bon téléphone et laissez-vous guider par chaque outil dans la création de votre contenu. D'accord? Ajoutez des stickers et filtres. Le plus souvent, ce sera à vous de le faire. Seule l'expérience vous donnera une bonne maîtrise de ces éléments. À vous de vous les approprier et de trouver votre style. Comme sur les autres éléments, vous pouvez vous entourer de graphistes pour récolter des conseils. Instagram propose également des effets simples dans ses applications indépendantes. Timelapse avec hyperlapse, mini-vidéos qui rebondissent avec boomerang, collage photo avec layout, sans compter les stories ou encore les formats longs avec IGTV, 10 minutes à 60 minutes pour les comptes certifiés. Pourquoi pas réaliser des lives? Vous aurez parfois à couvrir un événement en live, mais pour certains événements, vous n'aurez pas besoin de gérer la partie vidéo. Vous serez amené à plutôt diffuser des contenus tels que du texte, de l'image ou des courtes vidéos. Par exemple, personne ne vous demandera de filmer en direct un match de Coupe du Monde qui est déjà retransmis par les grandes chaînes TV. Par contre, vous pourrez créer du contenu avant ou après la retransmission officielle comme les tribunes, les coulisses par exemple. Notons que plusieurs réseaux sociaux vous permettent de diffuser en live comme Facebook, Instagram ou encore Twitter.